Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du prix psychologique. Donc, en quoi consiste ce prix psychologique? Donc le prix psychologique sert tout simplement à déterminer le prix le plus adapté au produit que je souhaite mettre en vente. Pour cela, j'ai besoin de prendre l'avis des consommateurs. Donc pour prendre l'avis des consommateurs, je vais réaliser une enquête avant la sortie de mon produit. Cette enquête, elle peut être réalisée soit par l'entreprise ou tout simplement être commandée à un prestataire de service qui va réaliser un petit questionnaire et qui va aller l'administrer auprès d'un échantillon de consommateurs. Ce questionnaire va être basé essentiellement sur 2 questions. La première qui prendra en compte le prix et la deuxième question qui prendra en compte la qualité, puisque la plupart des consommateurs, lorsqu'ils achètent un produit, leur priorité, c'est d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Donc la première question peut être du style: au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le trouveriez trop cher? Et la deuxième question: au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise qualité? Attention, surtout ne pas confondre prix psychologique, qu'on appelle également le prix d'acceptabilité, avec le prix magique. Pourquoi? Parce que le prix magique ne sert pas à déterminer le prix, mais sert simplement dans son ajustation, dans son ajustement, de manière à influencer tout simplement le consommateur. Comme par exemple, lorsque je vais positionner un prix à 99,90 ou à 99,99 pour éviter que le consommateur identifie ce prix comme étant de 100 € et donc éventuellement supérieur à 100 €. Alors, comment faire maintenant pour déterminer le prix psychologique par la méthode du calcul? Eh bien, tout simplement en utilisant un tableau. Dans ce tableau, vous allez trouver différentes colonnes. Une colonne prix de vente, une colonne qui concerne la réponse à la question 1, une colonne qui concerne la réponse à la question 2, et enfin une colonne avec les acheteurs potentiels. À l'intérieur de la réponse pour la question 1, nous allons reporter dans une première colonne qui s'appelle réponse, toutes les réponses des clients à la question 1. Nous ferons la même chose dans la colonne réponse pour les réponses à la question 2. Et ensuite, nous allons pouvoir calculer, ou en tout cas transformer ces réponses en pourcentage, puis ensuite en cumulé croissant pour la question 1 et en cumulé décroissant pour la question 2, puisque ici, l'essentiel étant de pouvoir croiser les réponses sur la qualité avec les réponses sur le prix. C'est pour ça que nous avons une partie en cumulé croissant et une autre partie en cumulé décroissant. Enfin, lorsque ces différents calculs seront terminés, vous pourrez déterminer quel est le prix psychologique en calculant le nombre d'acheteurs potentiels. Donc nous allons continuer. Donc première étape, lorsque votre premier tableau a été réalisé, vous pouvez reporter tout simplement les prix qui sont mentionnés dans le résultat de l'enquête et les réponses à la question 1, à la question 2, comme vous le voyez dans le diaporama. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape. Deuxième étape étant ici de calculer donc les pourcentages des réponses aux questions pour chaque prix. Donc comment faire? Là, je vous montre un petit exemple. Donc ici, vous voyez, pour le premier chiffre qui est de 0, pas besoin de calculer de pourcentage puisque 0, ça fera toujours 0%. Donc on va le positionner dans la colonne pourcentage, mais sans, donc ici, mais sans faire de calcul. Ensuite, pour
ce qui concerne ici le chiffre 25. Donc les 25 réponses qui ont été données pour le prix de 1 200 €. Vous allez, dans un premier temps, calculer le pourcentage. Donc, comment calculer le pourcentage? Je prends le chiffre qui est là, puisque c'est celui-ci que je veux traduire en pourcentage. Ce pourcentage, il est à rapporter sur la totalité de l'échantillon, c'est-à-dire sur les 750 personnes interrogées. Donc, ce chiffre-là, je vais tout simplement le diviser par mon total qui est de 750. Une fois que je l'ai divisé, je vais pouvoir le multiplier par 100 pour le traduire en pourcentage, ce qui me donne 3,33 que je viendrai indiquer ici. Et ainsi de suite pour tous les chiffres correspondant aux réponses des consommateurs. Donc voilà, c'est ce que vous trouvez indiqué sur cette colonne-là. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir passer à la réponse question 2. Donc je vais traiter toutes les réponses de la question 2 de la même manière. Donc 180 ici, divisé par le total de 750, puis multiplié par 100, qui me donne donc 24 que je viens positionner à cet endroit-là. Et enfin, je continue jusqu'à arriver à un total de 100%, puisque si je fais le total de cette colonne ici, je dois arriver à 100%, ou 99,99, vous avez une marge d'erreur de 0,01 qui est possible et dont personne ne vous tiendra rigueur, même lors de votre épreuve d'examen. Évidemment ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le pourcentage de réponse à la question 1, j'ai fait pareil, j'ai fait le total et je trouve 100%. Donc une fois que cette étape est passée, je vais passer à l'étape suivante qui est le pourcentage de cumul croissant. Donc je vais devoir cumuler ici de façon croissante et ici de façon décroissante les chiffres que j'ai obtenus dans chaque colonne de pourcentage. Donc comment calculer maintenant ces cumulés? Nous allons commencer par les cumulés croissants. Donc pour la première ligne, pour calculer le cumulé croissant, je vais commencer. Alors qui dit cumulé croissant dit je pars du chiffre le plus petit pour aller jusqu'au chiffre le plus élevé. Donc je pars de 0. À partir de ce 0, je vais pouvoir aller jusqu'à 100, puisque on a vu que les chiffres que nous avions ici vont de 0 et que le total est de 100%. Donc ça veut dire que je vais du plus petit au plus grand, de 0 jusqu'à 100. Donc le premier, je le positionne ici, je mets mon 0. Ensuite, je vais cumuler. Donc, je vais à ce 0 que j'ai positionné, je vais aller tout simplement rajouter le chiffre suivant qui est 3,33. Donc j'ajoute mon 3,33, donc 0 plus 3,33 égale 3,33 que je positionne juste en dessous de mon 0, donc dans la deuxième cellule. Une fois que j'ai obtenu ce chiffre-là, je vais aller lui rajouter à son tour le chiffre suivant qui est 8 ici, qui me donnera 11,33. Une fois que j'ai obtenu mon 11,33, je vais rajouter le chiffre suivant qui est 12 et j'obtiens 23,33 et ainsi de suite jusqu'à la fin obtenir mon 100%. Donc, du coup ici je n'ai plus rien dans cette colonne-là, ce qui est tout à fait normal puisque tout a été cumulé. Je n'ai surtout pas à faire de total puisque comme j'ai cumulé, ça correspond à un total que j'ai ajouté après finalement chaque entrée, à chaque fois que j'ai ajouté un chiffre et non pas en additionnant tous les chiffres. Une fois que j'ai terminé ce cumul croissant, je peux passer maintenant à mon cumul décroissant sur le même principe, mais cette fois au lieu d'ajouter des chiffres, puisque je suis en cumul décroissant, je vais les enlever. Donc je vais partir du chiffre le plus élevé qui est 100, ce 100 qui est là que je viens remettre ici, et maintenant je vais demander à partir de mon 100 de soustraire mon premier chiffre de pourcentage qui est 25,33. Donc 100 moins 25,33 égale 74,67. Auquel je vais ensuite encore enlever le 24 qui est en dessous pour me donner le chiffre suivant qui est 50,67. Et je vais continuer ainsi
jusqu'à la fin de la colonne, donc jusqu'à ce que j'arrive à 0. Voilà pour cette étape 3. Nous allons maintenant passer à l'étape 4 qui consiste à déterminer le nombre d'acheteurs potentiels, ce qui pourra me permettre ensuite de voir quel est le prix que le maximum de clients est prêt à payer pour ce produit. Alors, étape 4. Donc, pour mon pourcentage d'acheteurs, vous avez ici dans la colonne la formule qui est à utiliser. C'est-à-dire que sur 100% des acheteurs potentiels qui ont répondu au sondage, je vais enlever ceux qui ont répondu, donc le pourcentage cumul croissant de réponse à la question 1. Donc je vais utiliser uniquement cette colonne-là, que j'appelle la colonne A. Et je vais y soustraire également les réponses à la question 2. Donc toujours pareil, la colonne pourcentage cumul décroissant, que je vais appeler colonne B, ce qui me permettra d'obtenir un résultat. Donc, exemple, ici, je vais appliquer la formule 100 moins A plus B. Donc le résultat, je viendrai l'indiquer ici. Alors, faites très attention, il ne peut pas y avoir de chiffre négatif. Donc, si vous trouvez un chiffre négatif, ça veut dire que votre formule ici, vous devrez changer simplement le signe ici, puisqu'on peut également utiliser la formule suivante, 100 moins A moins B. Ce qui vous donnera du coup des chiffres sans le sigle négatif devant. Une fois que vous aurez terminé et reporté tous les chiffres, on va passer à l'étape 5 et donc maintenant déterminer notre prix psychologique. Donc ici vous avez tous les résultats qui ont été trouvés. Donc vous voyez que on passe de 0 à 22 à 38 à 42, puis tout d'un coup on redescend 40, 26, 3, 33, 0, 0. Ce qui est normal puisque finalement on a le point qui correspond, au meilleur prix pour la meilleure qualité, ce qui veut dire que c'est le point de rencontre entre le prix et la qualité qui correspond finalement au nombre d'acheteurs prêts à acheter ce produit. Donc ici vous avez 42%, puisque c'est là où j'ai le chiffre le plus important, donc c'est là où j'ai le plus d'acheteurs potentiels prêts à acheter ce produit et qui correspond donc à un prix de vente de 1800 €. Donc, je vous rappelle que le produit ici, c'était un produit assez important puisqu'il s'agissait d'une télévision, me semble-t-il. Donc, vos acheteurs ici, 42% pour la qualité proposée, pour tout ce que propose ce produit. Vos acheteurs sont prêts à mettre 1800 €. Donc là, vous avez calculé le prix psychologique. Donc une fois que vous avez terminé cette étape, vous ne devez pas oublier de rajouter la petite phrase, sinon tout ce que vous avez fait avant ne servira à rien, car tout tableau et tout chiffre doit être interprété. La petite phrase, c'est toujours la même. Vous devez donc indiquer le prix psychologique du produit que vous avez, pour lequel vous avez travaillé, donc vous indiquerez le nom du produit, et de 1800 €, le prix que vous avez trouvé ici. Pourquoi ? Tout simplement car il correspond au plus grand nombre d'acheteurs potentiels, et vous indiquez, surtout ne pas oublier, le nombre en pourcentage d'acheteurs potentiels que vous avez retrouvé. Et voilà, vous avez su calculer votre prix psychologique. Merci pour cette écoute.